bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir aujourd'hui comment construire une carte ou un plan de synthèse. Pour ce faire, nous allons suivre une méthodologie qui est relativement simple. En 1, je vais d'abord vous expliquer à quoi sert un plan de synthèse. Ensuite, nous allons schématiser l'espace de référence, puis nous dresserons la liste des éléments devant figurer sur la carte. Ensuite, nous distinguerons les différents types d'informations qui doivent être présents ou non sur cette carte. Puis nous réaliserons la légende et nous placerons ces éléments sur la carte. Ensuite, nous trouverons un titre. Et enfin, je vous ferai une petite conclusion. Donc, comme je vous le disais, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vais essayer de vous expliquer au mieux comment fonctionnent les cartes de synthèse. La première question à se poser, c'est à quoi sert une carte de synthèse? Une carte de synthèse ou un plan de synthèse, ça permet de synthétiser un pays, une ville, une région ou n'importe quel autre espace précis qui nous est donné. Cet espace, on va l'analyser grâce à cette carte ou ce plan de synthèse. Donc cette carte ou ce plan de synthèse va nous permettre de comprendre un phénomène lié à un lieu précis. Nous pouvons prendre plusieurs exemples que je vais vous montrer. Par exemple, le Japon, avec cette carte de synthèse qui nous explique comment est organisé le territoire japonais, ou encore cette carte de synthèse qui nous explique comment est organisé le territoire espagnol. Pour construire une carte de synthèse, vous n'aurez pas besoin de beaucoup de matériel. Il vous faudra des feuilles de papier. Alors, vous pouvez faire vos brouillons sur des feuilles à carreaux ou lignés, mais je vous conseille de prendre des feuilles blanches pour réaliser la carte finale, car les lignes ou les carreaux vont interférer avec votre carte et la lecture de celle-ci s'en verra altérée. Il vous faudra ensuite un outil qui possède déjà des cartes géographiques dedans. Un atlas, un site internet tel que Google Maps, ou tout simplement la carte géographique de l'espace de synthèse que vous voulez représenter. Il vous faudra des crayons de couleur, un crayon gris, une latte et des bics de différentes couleurs. Ici, nous allons procéder de la manière suivante. Je vais vous expliquer comment on procède pour réaliser cette carte, tout en vous montrant un exemple en même temps. L'exemple que j'ai choisi, c'est la gestion des marchandises en Belgique. Donc la première chose à faire quand on veut réaliser une carte de synthèse, c'est schématiser l'espace de référence. Ici, en l'occurrence, nous avons pris la Belgique. Donc il s'agit de synthétiser le territoire belge. Ce que vous allez faire, c'est prendre votre latte et vous allez faire des lignes droites pour représenter une forme géométrique qui représente plus ou moins le pays. Donc on va laisser tomber toutes ces petites irrégularités qui sont dues aux frontières. Voilà, ici je dessine mon espace de référence. Voici la Belgique tracée à la latte en essayant d'être le plus droit possible tout en ressemblant quand même un minimum à la réalité. Ensuite, il faut dresser la liste des éléments qui doivent figurer sur la carte. Cette étape est très importante car on va avoir besoin de ces éléments tout au long du processus de la création de notre carte. Donc ici, pour la Belgique, j'ai choisi de placer les aéroports, les ports maritimes, les gares industrielles, les grands axes routiers, les fleuves, les canaux, les villes de plus de 100 000 habitants, le traitement des marchandises et la concentration d'activités logistiques. Cette carte sera peut-être un peu surchargée. Une carte de synthèse ne doit pas toujours être trop chargée, mais ici j'ai choisi de représenter quand même 9 éléments différents pour que vous puissiez voir tous les types d'éléments possibles qui peuvent figurer sur une carte de synthèse et comment ils agencent entre eux. Alors, ces éléments, il existe 3 grands types d'éléments. Il est important de les distinguer car vous en aurez besoin pour la suite pour faire votre légende et puis les placer au mieux sur votre carte. Il y a d'abord ce qu'on appelle les espaces ponctuels, qui sont par exemple les villes, les ponts, les bâtiments. Ce sont des espaces qui vont revenir souvent, qui sont à un point précis sur votre carte et qui ne changent pas. On peut les représenter avec différentes formes géométriques et différentes couleurs. Par exemple, un carré, un rond, un triangle ou n'importe quelle autre forme. Il est important de varier les formes et les couleurs pour pas qu'on confonde deux éléments ponctuels sur votre carte. Ensuite, vous avez les espaces linéaires, tels que les routes, les cours d'eau par exemple. Alors ceux-là, vous allez tracer à la latte et ce va être des lignes droites. Ces lignes, elles peuvent quand même être modifiées et vous préciserez ces modifications dans la légende. On peut avoir des lignes plus ou moins grosses, des lignes pointillées, des lignes avec des hachures dessus, ou toute autre chose pour
de nouveau distinguer la différence entre une route, une voie ferrée, un cours d'eau. Le tout, c'est de toujours bien faire la différence. N'oubliez pas que votre carte est une carte de synthèse et que l'idée est de synthétiser chaque élément qui doit être présent dessus. Elle doit donc être lisible dès le premier coup d'œil. Et enfin, le dernier élément, ce sont les espaces zonaux. Ce sont donc des espaces qui représentent une région, un pays, une province. Alors, soit l'espace est clairement défini par des formes géométriques, par exemple un rond, un carré, un rectangle. Alors, il suffit de colorier cette forme géométrique. Soit l'espace est délimité dans une zone imprécise, et donc vous faites le contour de la zone que vous viendrez colorier ensuite. Vous pouvez aussi jouer avec des dégradés de couleurs, comme avec la zone bleue par exemple, pour représenter quelque chose qui est plus présent à un endroit et moins à l'autre endroit. On va voir ça dans la diapositive suivante. Voici les éléments qui peuvent porter à confusion mais qu'il est important de maîtriser pour bien faire une carte de synthèse correcte. Pour représenter un flux, par exemple le nombre de camions qui va d'un point A à un point B, un flux migratoire, ou le déplacement de quelque chose en particulier, on va utiliser des flèches. C'est un code inhérent à la carte de synthèse. Ces flèches, qui représentent les flux, on va la grossir ou la rapetissir en fonction de l'importance du flux. Si c'est un petit flux, nous allons faire une flèche relativement fine. Plus le flux est gros, plus la flèche sera grosse. Pour ce qui est des phénomènes qualitatifs, on va utiliser 2 couleurs ou 3 couleurs, suivant le nombre de phénomènes qualitatifs qui existent, bien distincts, pour bien distinguer à quel endroit sur la carte il se passe telle ou telle chose. Pour les phénomènes quantitatifs, on va utiliser un dégradé de couleurs. Par exemple, ici on va utiliser le bleu. Plus nous sommes proches du bleu foncé, plus l'élément représenté est fort présent à cet endroit-là sur la carte. Plus la couleur est claire, moins l'élément est présent sur la carte. Quand vous avez bien compris cette notion, vous allez reprendre les éléments que vous souhaitez placer sur votre carte et que vous avez listés au préalable dans un tableau. Voilà, ici c'est ce que je viens de faire pour ma Belgique et son traitement de marchandises. Nous avons les espaces ponctuels qui vont être représentés par des points ou autres formes géométriques. Nous avons les aéroports, les ports maritimes, les gares industrielles et les villes de plus de 100 000 habitants. Pour les espaces linéaires qui vont être représentés par des lignes, nous aurons les grands axes routiers, les fleuves et les canaux. Pour les espaces zonaux, nous aurons le traitement des marchandises et la concentration d'activités logistiques. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez faire une légende. Cette légende, soyez attentif à ce que chaque élément ait une forme et une couleur bien distinctes pour que la lecture de la carte soit facilitée par la suite. Je vais donc représenter les aéroports par une croix mauve, les ports maritimes par un triangle bleu, les gares industrielles par un carré rouge, les grands axes routiers par une ligne jaune, les fleuves par une ligne bleu foncé, les canaux par des pointillés bleu clair. Si les pointillés bleu clair sont épais, ce seront des canaux importants. Si les pointillés bleu clair sont moins épais, les canaux seront moins importants et une capacité d'accueil de bateaux plus petite. Ensuite, nous aurons les villes de plus de 100 000 habitants qui seront représentées par des ronds verts. Et la concentration des activités logistiques, qu'elle sera représentée du blanc au gris foncé. Blanc étant un endroit où la concentration d'activités logistiques est inexistante. Un gris faible ou moyen est un endroit où il y a une concentration d'activités logistiques, mais qui est à moitié présente. Et un endroit où le gris est très foncé est un endroit où la concentration d'activités logistiques est très élevée. Et enfin, nous aurons des ronds qui vont représenter le traitement des marchandises. Alors un petit rond orange va représenter 5 millions de tonnes de marchandises traitées par an, un rond moyen 10 millions de tonnes de marchandises traitées par an, et un rond très grand 25 millions de tonnes traitées par an en termes de marchandises. Une fois que j'ai fait ma légende, je vais placer tous ces éléments sur ma carte. Vous vous rappelez, au préalable, vous avez déjà tracé les bords de cette carte de manière schématique. Ici, je vais commencer par venir y placer les endroits à concentration d'activité logistique. Donc, pour rappel, en blanc, il n'y a pas d'activité logistique. En gris, très clair, une activité logistique moyenne faible. En gris, moyen, une activité logistique moyenne. Et en gris foncé, une activité logistique
très grande. Ensuite, je viens placer les fleuves. Après cela, pour rester dans les cours d'eau, je viens placer les canaux. Une fois que mes canaux sont placés, je vais venir y placer les ports. Puis vient le tour des gares industrielles. Puis les aéroports. Ensuite, je vais venir y placer mes grands axes routiers. Après cela, je vais venir placer mes grandes villes. Puis, je vais venir placer mes cercles de traitement de marchandises. Et voilà, vous voyez que cette carte est lisible dès le premier coup d'œil et qu'on peut directement se rendre compte que dès qu'il y a une concentration d'activités logistiques, nous avons un traitement de marchandises important et des voies de communication qui sont diverses et variées. Par exemple, nous prenons le cas d'Anvers, nous voyons que c'est une grande ville reliée à beaucoup d'autoroutes, à des canaux, à un fleuve, à la mer, à une gare et à un port. Donc cette carte permet de comprendre directement un phénomène. Cette carte n'est néanmoins pas finie. Maintenant, il va falloir lui trouver un titre. Donc ici, c'est simple, le titre, ça va être le traitement des marchandises en Belgique. La dernière étape à réaliser pour que votre carte soit complète, c'est d'y accoler la légende. Donc vous mettez votre carte, son titre et la légende à côté. Voilà, vous avez réussi à réaliser une carte thématique. Merci de votre écoute et à une prochaine fois sur ma chaîne. Au revoir.